Quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car chacun se hâte de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Moi voici ce que j'ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 20, 21, 29. On pense que les chrétiens de Corinthe, à l'imitation des confréries religieuses grecques, se réunissaient pour un repas communautaire dans la maison de l'un d'entre eux. C'est au cours de ce repas qu'avait lieu aussi la célébration du repas du Seigneur, ou la fraction du pain, c'est-à-dire le corps du Christ. Saint Paul semble faire deux reproches aux Corinthiens. Leur célébration communautaire n'a rien de communautaire, il n'y a pas de partage, 11-18, c'est une honte. Comment peut-on se réunir au nom de Jésus-Christ avec les pauvres d'un côté et les riches de l'autre? La célébration de Corinthe a oublié le but premier du rassemblement, non pas d'abord fêter la joie de se retrouver, mais fêter Jésus-Christ, prendre le repas du Seigneur, annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cette phrase est très dense, elle évoque en même temps la mort et la résurrection du Christ, la mort du Seigneur, puis l'espérance de sa venue. Saint Paul veut remettre les choses à leur place pour la célébration de l'Eucharistie. D'abord, la foi en Jésus-Christ, ce pain est le corps du Seigneur. Le manger indignement est probablement communié avec une foi insuffisante, car c'est tout le mystère de Jésus qui est porté par ce repas du Seigneur. Il a donné sa vie aujourd'hui, le vivant. Il nous donne de vivre. Ensuite, l'exigence première de la communion à Jésus-Christ, la communion entre les communiants, l'attention à l'autre, le partage fraternel et au besoin le pardon mutuel. Et plus largement se donner en sachant s'oublier comme Jésus. Paul est sévère dans ses remontrances. Il parle de se rendre coupable envers le Christ, de se condamner en communion. Cette sévérité de parole veut alerter sur la grandeur de la fraction de pain. Comme le baptême, elle exprime toute la foi chrétienne, tout ce que Dieu a fait pour les hommes. Il faut en effet s'éprouver soi-même, savoir si l'on croit vraiment à ce qui est célébré dans ce repas-là. Il s'agit de faire mémoire des bienfaits de Dieu. Dieu a donné son Fils et le Fils a témoigné jusqu'à la mort de l'amour de Dieu. Ce Fils a été condamné, mais Dieu a témoigné pour son Fils en l'arrachant à l'oubli du tombeau. Le voici désormais vivant pour toujours, source inépuisable d'espérance dans l'esprit, pain de vie et vin de joie pour tous. Celui ou celle qui a communié à cette source est appelé à être lui-même comme une source pour son prochain, source de vie, source de joie. Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. 1 Corinthiens 10, 17.